Bonjour les amis, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous parlons dans cette chaîne de comment saisir les promesses de Dieu et dernièrement, nous avons commencé à parler de la fin du monde ou plus précisément de la fin de cet âge et comment nous y préparer. Un jour, et tout indique que ce jour approche, Jésus-Christ viendra sur terre pour régner avec justice. Mais que devons-nous faire au juste en attendant son retour? Nous pouvons lire les instructions données par Jésus à ses disciples dans le Nouveau Testament. Je les regroupe sous 3 thèmes. Proclamer la bonne nouvelle de son royaume, servir et équiper le peuple de Dieu, et occuper et administrer notre territoire. Et dans cette vidéo, je partage 4 choses spécifiques que Jésus attend de nous pour occuper notre territoire. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer une future vidéo et mettez un j'aime à celle-ci pour encourager à YouTube de la recommander aux autres. Regardons ce que Jésus dit dans Luc 19. Comme ils écoutaient ce discours, Jésus continua proposant une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'ils croyaient que le royaume de Dieu allait paraître bientôt. Il dit donc, un homme de grande naissance s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume et s'en revenir ensuite. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marcs d'argent et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le mot en grec traduit par faites-les valoir est pragmatiomai, qui signifie s'occuper ou faire des affaires, administrer ou gérer. Cela me rappelle les instructions que Dieu a données à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé les êtres humains pour occuper la terre et la gouverner. Voilà notre mission divine que Jésus nous a rendue à travers son sacrifice. Dans ma vidéo numéro 14, intitulée « L'étendue de votre autorité », j'explique que Dieu a assigné à chacun de nous un territoire spécifique à gouverner et administrer. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la bonne gestion de notre territoire, l'autorité, l'approvisionnement, la protection, l'intelligence, la santé, la capacité physique et tout le reste nécessaire. Dieu veut que nous nous occupions de notre territoire jusqu'à son retour. Regardons quelques exemples de notre devoir envers notre territoire. Tout d'abord, imaginez votre maison. Dans mon cas, nous vivons un peu à la campagne et il y a des sangliers autour de nous. Alors nous avons dû placer une clôture autour de notre propriété pour empêcher les sangliers de venir faire des dégâts dans notre jardin. Et nous avons installé un système d'alarme et des caméras de sécurité pour aider à sécuriser la maison. C'est de notre responsabilité de sécuriser notre propriété et empêcher les animaux et les personnes non invitées à venir chez nous. Jésus dit dans Matthieu 24, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. » Et lorsque vous montez dans un avion, imaginons que vous voyez quelqu'un assis à votre place. Vous lui diriez, « Excusez-moi, monsieur ou madame, mais je crains que vous soyez assis à ma place. » Et vous lui demanderiez d'aller à sa propre place, n'est-ce pas? Il en va de même sur le plan spirituel. Jésus dit dans Luc 19 qu'il nous a donné la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. J'explique dans ma vidéo numéro 14 que nous avons l'autorité suprême sur notre territoire, mais pas ailleurs. Donc, n'essayez pas d'administrer le territoire d'autrui, vous y serez bloqué. Mais dans votre territoire, vous êtes le chef et c'est vous qui décidez. Le diable et les démons n'ont pas le droit de venir chez vous sans votre autorisation.
Ils ne peuvent pas toucher un seul cheveu de votre tête sans votre permission. Mais le diable est un criminel spirituel et il va essayer de pénétrer dans votre territoire tout de même. Il va essayer d'agir contre votre santé, contre votre propriété, contre vos enfants mineurs, contre votre poste de travail et contre tout ce que Dieu a placé sous vos mains. Alors, il faut rester vigilant. Comment occuper notre territoire sur le plan pratique? Voici 4 choses que nous devons faire. Tout d'abord, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit et le don des langues spirituelles, comme je l'explique dans ma vidéo numéro 16 intitulée « Comment entendre la voix de Dieu ». Nous avons besoin de vivre par révélation pour esquiver les pièges et recevoir de l'intelligence et la sagesse de Dieu. Je vous mets le lien vers cette vidéo ci-dessous. Deuxièmement, vous devez connaître vos droits. Il y a des milliers de promesses de Dieu dans la Bible et elles sont toutes à nous. Nous avons le droit à toutes ces promesses. Pas parce que nous les méritons, non, c'est clair que nous ne les méritons pas. Nous en avons le droit parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et que Dieu nous a fait des citoyens de son royaume, dotés de plein droits et privilèges de citoyenneté. C'est une affaire légale. Cela veut dire que le diable n'a pas le droit de nous en priver. Dieu nous a promis la santé, une vie longue et fructueuse, la prospérité, la protection, la paix, la joie et bien d'autres choses. Vous devez prendre ces promesses pour vous. Vous n'avez pas à tolérer la pauvreté, le manque, la maladie ou l'anxiété. Pour les gens qui vivent dans le monde maudit, toutes ces choses sont normales. Mais nous, les citoyens du royaume de Dieu, nous n'avons pas à tolérer la malédiction. Dieu nous a remplis de son esprit et il a partagé toutes les richesses de son royaume avec nous. Troisièmement, il ne suffit pas de connaître vos droits, il faut les faire valoir. Regardons comment l'apôtre Paul a fait valoir ses droits auprès des soldats romains à Jérusalem dans Actes chapitre 22. Lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux gens dans le temple, ces derniers l'ont traité de blasphémateur. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? » À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire, cet homme est romain? » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il l'avait fait lier. Dans ce passage, nous voyons que Paul possédait certains droits et privilèges grâce à sa citoyenneté romaine. Lorsque les soldats romains ont lié Paul et s'apprêtaient à le fouetter, Paul a fait valoir ses droits. Grosso modo, il a dit, « Vous n'avez pas le droit de me toucher tant que je ne suis pas condamné par une cour romaine. » Et ils ont eu peur, non pas de Paul, mais du gouvernement romain, qui assurait l'application de ces lois moyennant sa force militaire. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils s'exposaient au danger de punition s'ils faisaient un faux pas avec Paul, qui connaissait ses droits. Nous voyons ensuite au chapitre 23 que lorsque le tribun romain a entendu les plans des leaders religieux pour tuer Paul, il l'a envoyé à Césarée accompagné de 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers, ainsi que de montures, pour que Paul y arrive sain et sauf. Paul bénéficiait donc de la protection du gouvernement romain qui a utilisé la force militaire pour s'assurer que les leaders religieux ne le touchent pas. Nous aussi, en tant que citoyens du royaume de Dieu, bénéficions
des droits et privilèges de citoyenneté. Et Dieu déploie sa force pour assurer l'application de ses lois. C'est pour cela que dans Matthieu 16, 19, Jésus dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Lorsque nous faisons valoir nos droits, nous avons tout l'appui du ciel. Je connais un couple aux États-Unis qui a eu un bébé et quelques semaines plus tard, ils se sont aperçus que le bébé était sourd. Ils sont chrétiens et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo numéro 9 intitulée « Libérés de la malédiction », la maladie et les infirmités viennent de la malédiction et Jésus nous a libérés de la malédiction. La malédiction ne s'applique donc pas à nous, mais la maman n'avait pas une bonne compréhension de ses droits ni du caractère de Dieu d'ailleurs. Elle a fait une prière perverse. Elle a prié. « Dieu, je me soumets à toi. Si c'est ta volonté que j'ai un bébé sourd, alors je l'accepte. » Tout d'abord, la volonté de Dieu de nous guérir et de nous libérer de la malédiction est très, très claire dans la Bible. Alors, je ne sais pas où elle a eu l'idée que cela pourrait être la volonté de Dieu d'avoir un bébé sourd. Dieu est bon. Il ne donne que de bonnes choses, et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il donne est parfait. La surdité de son bébé était illégale, il venait du diable, mais au lieu de faire valoir ses droits, elle a choisi de l'accepter. Écoutez-moi bien parce que ceci est très important. Si Paul n'avait rien dit aux soldats romains, ils l'auraient fouetté et torturé. Et si vous ne savez pas valoir vos droits, le diable va se permettre de faire des choses illégales dans votre vie aussi. Heureusement pour ce petit bébé, son père comprenait ses droits et connaissait le caractère et la volonté de Dieu, et il a refusé d'accepter la surdité. Il a administré la guérison à son bébé en s'appuyant sur la parole de Dieu qui dit que c'est Dieu qui nous forme dans le ventre de notre mère et que toutes ses œuvres sont admirables et Dieu ne fait pas d'erreur. La Bible dit que l'homme est la tête du foyer, alors sa prière a primé sur la prière perverse de sa femme et le bébé fut totalement guéri. Trop de personnes laissent le diable faire des choses illégales dans leur vie. Le fait que quelque chose se passe ne veut pas dire quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit que la réponse à toute prière en conformité avec la volonté de Dieu est oui. Alors, si vous voyez une divergence entre votre réalité et la vérité de la parole de Dieu, vous pouvez imposer la volonté de Dieu et vous la prenez pour accomplie au moment de la demande selon Marc 11, 24 et vous restez scotché à la parole de Dieu et ne tolérez pas autre chose. Quatrième chose à faire pour bien administrer votre territoire. Surveillez vos paroles. Dans ma vidéo numéro 8 intitulée « Vos décrets ont la force de loi », j'explique que lorsque nous disons quelque chose à haute voix dans la foi, nos paroles ont la force de loi. Et le diable ainsi que toute la création sont contraints de s'y conformer. La Bible dit que le diable est notre accusateur. Il nous accuse de quoi? Il ne peut pas nous accuser de péché, car la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous accuse de ne pas être dans la foi. Le diable ne connaît pas notre cœur, il ne peut pas lire dans nos pensées, il écoute donc nos paroles, il observe notre comportement, et il monte un dossier judiciaire contre nous sur cette base. Et nous devons veiller à ce que nos mots ne soient pas en accord avec le diable. Nous avons vu dans des vidéos précédentes qu'être d'accord avec le diable lui donne le droit légal d'agir. Et nous voulons pas ça. Un très bon exemple de ce principe est un couple que mon mari et moi connaissons, Greg et Stephanie. Stephanie a fréquenté le même lycée que mon mari en Bretagne, ici en France. Elle habite maintenant aux États-Unis avec son mari et leurs 4 enfants. Quand ils ont eu leur 3e enfant, le bébé a arrêté de respirer 7 fois au cours de sa première nuit de vie. Leur médecin leur a dit, soit votre bébé a un problème du cœur,
soit des poumons, soit du cerveau, mais il a un problème et nous allons le découvrir. Les parents, conscients de leur droit dans le royaume de Dieu, ont répondu, « Notre bébé va parfaitement bien. » Et le médecin a repris, « Vous n'avez pas compris, votre bébé a été réanimé 7 fois pendant la nuit. » Et ce couple a répondu fermement, « Non, c'est vous qui n'avez pas compris. La maladie n'est pas notre héritage en Christ. Il va parfaitement bien. » Et leur fils a vécu et il est en parfaite santé aujourd'hui. C'est ainsi que ce couple nous ont raconté leur histoire, mais ils entrent plus dans les détails dans une vidéo que vous pouvez regarder entièrement avec des sous-titres en français dans ma liste de lecture témoignages. Vous trouverez le lien vers leur vidéo ci-dessous. Vous voyez la différence entre leur réaction à un problème et celle de la femme qui a choisi de l'accepter? Au lieu d'accepter ce qu'ils voyaient dans la dimension naturelle et Stephanie a vu son bébé mourir de ses propres yeux dans ses bras. Au lieu de croire ces circonstances et au lieu de croire ce que le médecin disait, ils ont choisi de croire à la parole de Dieu, qui nous promet une longue vie. Ils ont dit, 2 jours n'est pas une longue vie, alors nous n'acceptons pas ce que l'ennemi est en train d'essayer de faire. Une promesse est une promesse. Une longue vie est une promesse de Dieu, point. Ils ont fait valoir leur droit. L'élément clé à retenir de leur histoire est qu'ils n'ont jamais prononcé un mot en accord avec le diable. Ils se sont jamais entrés en accord avec la maladie ou la mort. Lorsque le médecin a dit « Votre bébé a un problème », ils ont répondu « Non, ce n'est pas notre héritage en Christ, notre bébé va bien ». Le diable n'avait aucun argument contre eux, parce qu'il ne repérait aucune preuve d'un manque de foi qui lui aurait permis d'agir. Finalement, il a été obligé à partir bredouille. Une chose intéressante qu'ils disent dans leur vidéo est que non seulement ils se sont accrochés à la parole de Dieu, mais leur foi a été fortifiée par le témoignage d'un couple au sein de leur église dont le bébé n'a pas eu de battement de cœur pendant une demi-heure. Mais ses parents se sont accrochés à la parole de Dieu et leur fille est revenue à la vie après une demi-heure, et en parfaite santé, sans aucune séquelle. C'est pour cela que j'ai mis à votre disposition de nombreux témoignages sur la prospérité et la guérison dans ma liste de lecture témoignages. Ils sont là pour vous encourager et vous inspirer. C'est plus facile de croire à la parole de Dieu quand nous voyons qu'elle s'est accomplie dans la vie des autres. Nous nous disons, si la parole marche pour eux, elle marchera pour nous aussi. C'est ainsi que le diable nous attaque. Nous sommes protégés par Dieu, mais le diable nous observe, et s'il voit un comportement ou s'il entend des paroles qui démontrent un manque de confiance dans la parole de Dieu, il va devant Dieu pour nous accuser de ne pas être dans la foi, et il fait valoir son droit d'agir. Restez donc vigilants, et dès que vous voyez que vous avez dérapé, repentez-vous immédiatement et restez scotchés à la vérité de la parole de Dieu. Surveillez votre langue et veillez à ne pas contredire ce que Dieu dit. C'est pour cela que Paul dit dans le livre de Colossiens de demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Autrement dit, restez scotchés à la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ok, je parlerai plus sur la façon de bien occuper notre territoire dans des prochaines vidéos. En attendant, rappelez-vous que vous avez l'autorité suprême dans votre territoire et qu'il est de votre responsabilité d'y imposer la volonté de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.